Alors, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que tu te poses des questions comme quoi, pourquoi mes publications ne génèrent pas de ventes, pourquoi j'ai des abonnés mais pas de clients, ou tout simplement par où est-ce que je commence. Ces questions, des milliers d'entrepreneurs se les posent chaque jour. Et la bonne nouvelle, c'est que la réponse à tout, ça tient en un seul mot. Il s'agit du mot stratégie. Aujourd'hui, je vais te guider à travers les 5 étapes fondamentales pour construire ta stratégie marketing de A à Z. On va aller en profondeur, pas de survol, pas de théorie creuse, des outils concrets, des exemples réels et des actions que tu peux appliquer dès ce soir. Que tu sois étudiant, freelance, gérant d'une petite entreprise ou entrepreneur qui démarre de zéro, cette vidéo est faite pour toi. Une chose avant de commencer, reste jusqu'à l'étape 5. C'est l'étape que 90% des entrepreneurs oublient complètement et c'est souvent la raison pour laquelle leur marketing ne décolle pas. Allez, c'est parti. C'est quoi vraiment le marketing? Commençons par les bases. Et je sais ce que tu penses. Je connais déjà le marketing. Mais crois-moi, la plupart des gens ont une vision tronquée de ce que c'est vraiment. Beaucoup pensent que le marketing, c'est juste poster sur les réseaux sociaux. D'autres pensent que c'est faire de la publicité. Et certains confondent marketing et vente. Ce sont deux choses liées mais distinctes. Remettons les pendules à l'heure. Le marketing, c'est l'ensemble des actions qui te permettent d'attirer les bonnes personnes, de les convaincre que tu as la meilleure solution à leurs problèmes et de les fidéliser pour qu'elles reviennent et parlent de toi. Ce n'est pas juste une publication Instagram, c'est un système complet. Ce système repose sur 3 piliers. Alors, quels sont ces piliers? Nous avons au pilier numéro 1, attirer. Le premier pilier, c'est la visibilité. Si personne ne te connaît, personne ne peut t'acheter. Peu importe la qualité de ton produit ou service, tu peux avoir la meilleure offre du monde. Si les gens ne savent pas que tu existes, tu vendras rien. C'est aussi simple que ça. Attirer, c'est faire en sorte que ta cible sache que tu existes. Pilier numéro 2, convaincre. Une fois qu'ils te connaissent, ton travail, c'est de les convaincre. Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui te différencie? Quelle valeur tu apportes? C'est ici que ton message marketing, tes témoignages clients et ta proposition de valeur entrent en jeu. Pilier numéro 3, fidéliser. Et enfin, fidéliser parce qu'acquérir un nouveau client coûte en moyenne 5 à 7 fois plus cher que de garder un client existant. Un client fidèle, c'est quelqu'un qui revient, qui rachète et surtout qui recommande tes services autour de lui. Retiens bien ces 3 mots. Attirer, convaincre, fidéliser. Toute action marketing doit servir l'un de ces 3 objectifs. Si une action n'en sert aucun, pose-toi la question de son utilité. Alors, à partir de connaître ta cible, on arrive maintenant à l'étape la plus sous-estimée du marketing. L'erreur numéro 1 que je vois chez les entrepreneurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, c'est d'essayer de parler à tout le monde. Mon produit est pour tout le monde, m'a-t-on dit des dizaines de fois. Et à chaque fois, ma réponse est la même. Quand tu parles à tout le monde, tu ne touches personne. Imagine envoyer un message à 1000 personnes au hasard versus un message ultra ciblé à 100 personnes qui ont exactement le problème que tu résous. Lequel génère plus de résultats? Le second, sans hésitation. C'est pourquoi tu dois définir ton persona, le portrait robot de ton client idéal. Alors, comment créer ton persona? Voici les questions concrètes à te poser. Qui est-il ou elle? Quel âge a-t-il? Quelle est sa situation professionnelle et familiale? Quel est son problème principal? Qu'est-ce qui le frustre au quotidien? Qu'est-ce qu'il cherche à résoudre? Quels canaux utilise-t-il? Est-ce qu'il est sur LinkedIn, Instagram, YouTube ou autre? À quel moment de la journée est-il en ligne? Qu'est-ce qui l'empêche d'acheter?
le prix, la méfiance, le fait de ne pas comprendre ce qu'il va obtenir concrètement, quels sont ses rêves et ses peurs. Les gens n'achètent pas des produits, ils achètent des transformations et des solutions à leurs problèmes. Voyons ensemble un exemple concret. Prenons un exemple. Tu proposes du coaching en productivité pour les professionnels. Ton persona, c'est Marc, 34 ans, chef de projet dans une entreprise de service. Il est débordé, il finit sa journée tard. Il a l'impression de courir après le temps en permanence. Le soir, il scrolle sur LinkedIn et regarde des vidéos YouTube sur le management et l'organisation. Il cherche des solutions concrètes et structurées. Il est prêt à payer pour une formation sérieuse, mais il est méfiant. Il a déjà acheté des formations qui ne lui ont rien apporté. Il a besoin de preuves avant d'acheter. Avec ce portrait, ton message ne sera pas « booste ta productivité ». Ça, tout le monde le dit. Ton message sera donc « récupère 2 heures par jour sans changer de job ». Méthode concrète testée par des centaines de professionnels. Tu vois la différence? C'est précis, ciblé, crédible. Action immédiate. Prends une feuille et crée ton persona maintenant. Donne-lui un nom, un âge, un contexte de vie. Plus c'est précis, plus ton marketing sera efficace. Partie 3 maintenant. Choisir tes canaux marketing. Maintenant que tu sais à qui tu parles, on décide où lui parler. Et c'est ici que beaucoup d'entrepreneurs font leur deuxième grande erreur. Vouloir être partout à la fois. Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Facebook, email, blog, podcast. Résultat, ils s'épuisent, produisent du contenu médiocre partout et n'obtiennent des résultats nulle part. Ma règle d'or, c'est de commencer par 2 canaux maximum. Maîtrise-les, ensuite seulement tu en ajoutes un 3e. Alors, quels sont les principaux canaux que nous avons? Il y a LinkedIn. LinkedIn est le réseau professionnel de référence. Si tu es en B2B, tu vends à des entreprises ou à des professionnels, c'est un canal incontournable. Le contenu textuel y performe très bien, tout comme les carousels. La portée organique y est encore bonne si tu publies du contenu à forte valeur ajoutée. Nous avons Instagram qui est très efficace pour le B2C. Tu vends à des particuliers. Mode, beauté, food, lifestyle, coaching, artisanat. Si ton activité est visuelle et que ta cible a entre 18 et 40 ans, c'est un excellent terrain de jeu. Les Reels ont actuellement la meilleure portée organique sur la plateforme. Ensuite, nous avons YouTube, qui est le 2e moteur de recherche au monde. Si tu peux créer du contenu vidéo éducatif et régulier, YouTube est une machine à trafic long terme. Une vidéo publiée aujourd'hui peut te ramener des prospects pendant des années. Nous avons TikTok maintenant, qui offre actuellement la meilleure portée organique de toutes les plateformes. Des comptes partis de zéro atteignent des dizaines de milliers de vues en quelques semaines. Si ta cible est jeune ou si tu peux créer du contenu court et dynamique, TikTok mérite sérieusement ta considération. Nous avons aussi l'email marketing. L'email reste le canal avec le meilleur retour sur investissement. Pour chaque euro investi, le retour moyen de 42 euros. Ta liste email t'appartient, contrairement à tes abonnés sur les réseaux sociaux. Si une plateforme change son algorithme demain, tu gardes ta liste. Commence à en construire une dès aujourd'hui. Nous avons aussi le SEO et le blogging. Si tu crées du contenu optimisé pour les moteurs de recherche, articles de blog, vidéos YouTube, page de ton site, tu peux capter des prospects qui cherchent activement une solution comme la tienne. C'est lent à mettre en place, mais c'est extrêmement rentable sur le long terme. Alors, comment choisir? Reviens à ton persona. Marc est sur LinkedIn le matin et YouTube le soir. Donc, tu commences
pas LinkedIn et YouTube, pas TikTok, pas Instagram, pas tout de suite. Une seule question à te poser. Où mon client idéal passe-t-il le plus de temps en ligne? Et commence par là. Partie 4. Créer du contenu qui convertit. On arrive au cœur de ta stratégie au quotidien. La création de contenu, et j'ai une formule simple. 80% de valeur gratuite plus 20% de vente égale une audience qui achète. Si tu vends à chaque publication, les gens se lassent et se désabonnent. Mais si tu donnes de la valeur en permanence et que tu vends ponctuellement, les gens te font confiance et la confiance, ça se construit dans la durée. Alors, quels sont les 4 types de contenu? Nous avons en numéro 1 le contenu éducatif. C'est le type de contenu le plus efficace pour te positionner comme expert. Tutoriel, guide pratique, analyse, réponse aux questions fréquentes de ta cible. Exemple, 5 erreurs qui plombent ta visibilité sur les réseaux sociaux. Second exemple, comment créer une newsletter qui convertit vraiment. Les outils gratuits que j'utilise pour générer mon business. Ce contenu attire les gens qui cherchent des solutions et quand tu leur apportes cette solution gratuitement, ils se disent si ces conseils gratuits sont aussi bons, son offre payante doit valoir le coup. Contenu numéro 2, nous avons le contenu inspirant. Les histoires, ça marche partout et avec tout le monde. Ton parcours, tes galères, tes réussites, les témoignages de tes clients. Reste authentique et ancré dans ta réalité. Privilégie les résultats concrets et chiffrés plutôt que les formules trop enthousiastes. Comme exemple, nous avons comment générer mes premiers revenus, comment j'ai généré mes premiers revenus en freelance. Exemple 2, ce que j'aurais voulu savoir avant de lancer mon business. Exemple 3, témoignage. Comment mon client a réduit son temps de travail de 30%. Contenu numéro 3, nous avons le contenu divertissant. Même dans un secteur sérieux, le contenu divertissant a sa place. Les coulisses de ton quotidien, l'humour professionnel, les tendances de ton secteur. Ce type de contenu crée de la proximité et de la sympathie. Et la sympathie, ça se convertit en vente. Comme l'exemple, nous avons une journée dans la vie d'un entrepreneur solo. Deuxième exemple, les phrases que tout freelance a entendues au moins une fois. Troisième exemple, le mythe du fais ce que tu aimes et tu trouveras et tu ne travailleras jamais. On en parle. Contenu numéro 4, nous avons le contenu commercial. Et enfin, tes offres. C'est ici que tu vends directement. Sois clair, précis et honnête. Montre exactement ce que tu proposes à qui, pour quel résultat et à quel prix. Pas de fausses urgences, pas de promesses exagérées, juste de la transparence. Comme exemple, nous avons mon offre est disponible, voici exactement ce que tu vas obtenir. Deuxième exemple, je prends de nouveaux clients ce mois-ci, voici comment travailler avec moi. C'est tout. Maintenant, le calendrier éditorial à adopter. Pour organiser tout ça, crée un calendrier éditorial simple. Voici une structure pour 4 à 5 publications par semaine. Le lundi, tu fais du contenu éducatif comme des conseils, tutoriels, analyses. Le mercredi, tu fais du contenu inspirant, les histoires, les témoignages clients. Le jeudi, tu fais du contenu divertissant, l'humour, coulisses. Le vendredi, tu fais du contenu commercial, offre, service. Et dimanche, qui est optionnel, tu fais du contenu éducatif ou réflexion de fond. Adapte ce rythme à ton programme. Mieux vaut 3 publications solides par semaine que 7 publications bâclées. La régularité bat la perfection. Commence, publie, apprends et améliore. 5e partie, analyser et optimiser. Et voilà l'étape promise, celle que 90% des entrepreneurs ignorent complètement, l'analyse. Si tu ne mesures pas tes résultats, tu travailles à l'aveugle, tu passes du temps
de l'énergie, parfois de l'argent, sans savoir ce qui fonctionne réellement. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Alors, quels sont les indicateurs clés à suivre pour remédier à cela? Nous avons d'abord la portée. Le nombre de personnes qui ont vu ton contenu. C'est ta visibilité brute. Si elle stagne, questionne tes horaires de publication, tes formats et tes mots-clés ou hashtags. Nous avons en 2 l'engagement. Les likes, les commentaires, les partages, les sauvegardes. L'engagement mesure la qualité de ta relation avec ton audience. Un post avec peu de vues, mais beaucoup de commentaires constructifs, vaut souvent plus qu'un post viral sans interaction réelle. En 3e, nous avons le taux de clic. Le pourcentage de personnes qui cliquent sur tes liens, dans ta bio, dans tes stories, dans tes emails. C'est le signal que ton appel à l'action fonctionne et que les gens veulent en savoir plus. En 4e, nous avons les conversions. L'objectif final. Combien de ventes, combien d'inscriptions à ta newsletter, combien de demandes de contact. Si ton engagement est fort, mais tes conversions nulles, le problème vient de ton offre ou de ta page de vente. Et puis en 5e, nous avons le coût par lead. Si tu fais de la publicité payante, combien te coûte chaque prospect? Divise ton budget par le nombre de leads obtenus. C'est le chiffre qui te dit si ta campagne est rentable ou non. Alors, comme outil à utiliser, nous avons le Meta Business Suite pour Facebook et Instagram, les analytiques natifs sur TikTok, LinkedIn et YouTube. Vous avez Google Analytics pour ton site web gratuit et très complet. Nous avons Mailchimp ou Brevo pour l'email marketing avec des statistiques détaillées. Et pour débuter simplement, un tableau Google Sheet avec tes métriques clés par semaine suffit largement. Alors, le rendez-vous mensuel. Fixe-toi un rendez-vous d'1 heure, une fois par mois, rien que pour analyser tes chiffres. Pose-toi ces 4 questions. Quel contenu a le mieux performé ce mois-ci? Quel canal m'a apporté le plus de conversions? Quelle action a généré le plus de valeur pour mon business? Et enfin, qu'est-ce que je vais faire différemment le mois prochain? 1 heure par mois, c'est tout ce qu'il faut pour piloter ton marketing de façon intelligente. Alors, nous voici arrivés à la fin. On va faire un petit récap des 5 étapes à suivre. Étape numéro 1, nous avons le fait de comprendre le marketing. C'est attirer, convaincre et fidéliser, pas juste publier sur les réseaux. En étape 2, nous avons la création du persona. Un portrait précis de ton client idéal, ses habitudes, ses doutes, ses attentes, ses problèmes. En 3, nous avons le choix de 2 canaux où se trouve ta cible. Pas tout à la fois. 2 canaux maîtrisés avant d'en rajouter d'autres. En 4, nous avons la production du contenu varié avec la règle des 80-20. Éducatif, inspirant, divertissant, commercial. Avec un calendrier éditorial et de la régularité. En étape 5, nous avons l'analyse des résultats chaque mois. Mesurer, ajuster, optimiser. Le marketing qui fonctionne, c'est un marketing honnête, utile et régulier. Pas de tricks, pas de fausses promesses. Juste de la valeur réelle délivrée avec constance. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Prends une feuille, crée ton personnage, choisis tes 2 canaux et planifie tes premières publications. Si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi. C'est gratuit et ça m'aide vraiment à continuer. Et partage-la à un entrepreneur ou freelance de ton entourage qui pourrait en avoir besoin. Dis-moi en commentaire quelle est l'étape qui te semble le plus difficile à mettre en place pour toi. Je lis tous les commentaires et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.